Salut tout le monde et bienvenue à Holiday Park. Fait pas beau, hier j'ai crevé de chaud, aujourd'hui il va pleuvoir, c'est les orages, alors c'est pas pour autant qu'il fait pas beau. Et voilà, un maille à l'abeille et son copain, mais je sais pas comment ça s'appelle. Pour le moment, l'entrée, c'est Plopsaland de Panne. Hein. Alors c'est pas étonnant puisque c'est le même groupe qui se gère tous, mais ouais, ça, cette entrée là c'est Plopsaland de Panne. Après, bon, les manèges sont pas les mêmes, pareil tout à Pinet, c'est dommage. Mais il y a Expédition GeForce, et il paraît qu'Expédition GeForce, c'est quand même quelque chose. Voilà. Donc, on va voir, on va visiter, on va se diriger vers les tokens, hein, parce que bon, vu qu'il va pas faire beau, autant les faire assez rapidement, parce qu'il n'y a rien de pire que de faire des coasters sous la pluie. Et puis voilà, là je vois un petit plan d'Expédition GeForce. Encore une fois, hein, je ne vais pas trop me spoiler. Il y a un tour de chute juste ici. Hop. Une belle zone. Heidi, voilà, c'est les mêmes thèmes hein, que de toute façon que Plopsa. Et là on a le Das Anubis Free Tower qui est Anubis, c'est aussi un coaster de chez Plopsa. Donc on est vraiment pas dépaysé par rapport à Plopsa. Clairement pas. Mais là il y a un indoor aussi, ça a l'air d'être un indoor Heidi et non pas un indoor Maya. Bon, je vais pas faire la tour de chute tout de suite. Je vois qu'il y a un Holiday Express Pass, j'espère que ça va pas être trop gênant. Parce que les coups de fil, j'aime pas ça. Donc voilà, allons à GeForce. Alors je ressors d'Expédition GeForce sous la pluie en first row. C'est juste le meilleur coaster en fait. C'est trop bien. Moi je le trouve mieux que Conda, qui est pourtant normalement l'ancêtre du Conda. Ce coaster là il a dans les 20 piges, 25 piges. Le parcours est génial. Les wagons sont bons. Bon, ça reste des sièges de camping de la Intamin à la vieille époque. Hein. C'est vraiment des sièges de plastique de camping. Mais rien à dire, rien à acheter. Il vibre pas, il est agréable. Non, vraiment, j'adore. Et là, je le refais pour le faire en Lastro, parce que ça doit être encore bien plus péchu. Deuxième tour de GF, cette fois-ci en Lastro. Ouais, moi aimé. La first drop est complètement délirante hein, quand on est en Lastro, parce qu'elle est vraiment... Il y a un virage et ça tombe vraiment... voilà quoi, un angle à 90 degrés presque. Mais ça vibre. Voilà, c'est un peu le truc un peu bête. On est en début de journée. Je pense qu'en fin de journée, quand il sera bien chaud, l'arrière, ça va être assez violent. Mais sinon, vraiment excellent coaster. J'ai préféré devant. Préféré first row. Même au niveau des airtime, l'Astro, bon, normal, il y a beaucoup plus de airtime parce qu'on est tracté par... on est tracté par les wagons de devant, hein, normal. Mais je sais pas, je conseille le premier rang ou le milieu, hein, ça dépend de... Pardon. Ça dépend de comment vous préférez. Donc oui, je disais premier, j'étais en train de m'étouffer. Premier enfin milieu ou first row, je pense que l'Astro c'est seulement bon pour le matin, quand il fait pas trop chaud. Là la pluie s'est arrêtée, il recommence à faire chaud. Je ne sais pas comment m'habiller aujourd'hui, je sens que je vais avoir un rhume tout le week-end. C'est pas grave, je me repose ce week-end. Mais ouais, Expédition GeForce, j'adore. Alors petit point faible, les rails sont cachés dans la forêt. Du coup les rails, là il y a la force drop et tout par là, c'est tout autour de moi, on peut voir des bouts de rails, mais je vois pas qu'on les voit en vidéo. C'est EGF et il est vraiment tout autour de la forêt quoi. Il est autour de la forêt et autour du parc hein, parce qu'il est suffisamment assez grand. Mais c'est difficile d'avoir une bonne vision. Là, je peux voir le top hat. C'est difficile d'avoir une bonne vision du coaster. Peut-être que vous allez le voir. Voilà, en tout cas, on l'entend. Donc, bon, on va aller se promener dans ce parc. Il reste encore un crédit extrême à faire, qui est le Skyforce, Skyfear, Skytruck, qui est un coaster unique en son genre. Et puis on va voir ce qu'on fait pour la suite.
Je pense que le parc va être fini très vite, ça a l'air d'être très très familial. Or, justement, le GeForce qui est excellent et puis Skyfear, on va voir, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Je crois qu'il y a encore quelques petits crédits à faire, mais c'est surtout de la déco, on chill, on se relaxe et puis on voit où ça nous amène. Donc, je ressors de Skyfear avec absolument 0 minute d'attente en first row. Il est impressionnant le bousin. C'est l'un des coasters qui me faisait le plus peur de par son côté original, puis c'est sa thématisation. Il faut savoir que tout dans la file d'attente, c'est une sorte de maison hantée. Et vraiment, il n'y a que des trucs qui sont faits pour faire des jumpscares. Donc le build-up autour de coaster est assez bien poussé. Maintenant, le coaster en lui-même est méga original, a des bonnes accélérations, mais m'a fait mal à la tête. Donc je l'enchaînerai pas 2 fois, ça c'est certain. Je ne sais pas pourquoi il m'a fait mal à la tête, mais il m'a fait mal à la tête. Ça arrive, c'est la fatigue aussi. Maintenant, je suis beaucoup plus sensible qu'au début du tour. Je ne sais pas qui est le constructeur derrière ce truc, mais c'est rigolo. Donc, petit flume sympathique qui passe à travers du land pirate, du land viking pardon, très sympa. Ça passe à l'intérieur de ces bâtiments là. Il y a de la thématisation, mais à l'intérieur des tunnels pas trop. Ça manquerait un petit peu. C'est pas du niveau de Fantasyland quoi. Là c'est de la belle théma, mais il y a des petits trucs qui manquent. C'est dommage parce que c'était pas loin d'être pas mal. Le parc il est tout en long, ce qui fait que Skyfear c'est quasiment au bout du parc. Après il y a une petite zone plage, mais il n'y a pas beaucoup de manège. Du coup après il faut revenir au début, c'est un peu relou, alors que Skyscream passe. D'ailleurs je me demande pourquoi est-ce qu'ici, en termes de thématisation, il y a des vieilles rails de chez Vekoma. Je me demande, il y avait un ancien coaster Vekoma ici? Ils ont fait le bon choix et ils l'ont rasé? Bon, pour mettre Skyscream à la place, je sais pas si c'était la meilleure des idées, mais voilà. Là, je meurs de chaud. Voilà, je meurs de chaud. Le soleil est là, il fait super chaud. Je ne sais pas comment m'habiller, je ne sais pas comment vivre, je ne sais pas comment faire, je ne sais plus quoi faire. Ça, c'est très à la mode, hein. Ça. C'était un type de manège que je ne peux pas faire à cause de mes migraines, mais j'en ai vu déjà dans 3 parcs sur les 5. Donc, ouais, ça doit pas coûter très cher et ça donne un petit côté sensation. Hop, petite pause miam miam. Alors bon, je sors du raft qui était très stylé avec des dinosaures, tout ça. Il mouille un peu, donc c'est cool, c'est ce qu'on demande à un raft. Non, très joli, il doit être assez neuf, je pense. Et après j'ai fait la catastrophique, la maison hantée, horrible. Je pense qu'elle est pire que celle de Nigloland qui était déjà pas terrible, c'est dire. Il n'y avait personne, donc j'ai pu passer direct parce que personne ne veut la faire, parce que c'est vraiment naze. Et du coup là, je suis allé manger. Catastrophe aussi.
quelle catastrophe. Là j'ai pris des pâtes carbonara, des spaghettis bolognaises. Alors bon, pas très de la région parce que compliqué d'avoir des trucs de la région, surtout qu'actuellement il n'y a personne, donc la moitié des trucs est fermé. Donc ça, plus une Monster. Donc la Monster à 5 balles. J'en ai pour 13 balles. Enfin en tout, 18, 23. C'est horrible. Attendez, ça sonne. Je vais aller chercher mes pâtes. J'espère que c'est bon parce qu'à ce prix-là, c'est du vol. Hein. Ouais, bah c'est bien ce que je pensais. Hein, l'accident du séjour. Hein. Parce que là, ça, c'est pas des pâtes bolognaises. Et encore moins à 13 € les pâtes. Là, c'est bon. J'espère qu'elles sont bonnes, mais franchement, vu le look, je sais que non. C'est bourré de fromage et non, ça va être l'accident, hein, ça arrive. Alors, on se retrouve avec ma pote Heidi. Coucou Heidi. Dans la zone intérieure, j'ai fait le petit coaster, hein, le kiddie. Voilà, hein, comme beaucoup de kiddies, ça fait 2 tours. Pas grand chose d'autre à dire. J'ai vu qu'il y avait encore une zone Maya l'abeille. Et la boutique, pareil, c'est déprimant. Parce que, bon, moi, vous savez, je recherche des magnettes. Hein. Voilà les trucs qu'on me propose, quoi. Meilleur oncle, meilleur ami, tout ça. C'est ouais, avec du Peppa Pig, du machin. Ah, ça déprime un peu ce parc pour le coup. Voilà, je crois que le seul truc officiel de Holiday Park, bah, c'est ça, juste Raymond. Peut-être que je suis pas dans la bonne boutique, hein, mais c'est déprimant. Bon, on va aller voir la zone Maya l'abeille et puis voir ce que ça va donner. Hein. Donc là, je suis dans la grande boutique de la sortie et bon, bah il y a un peu plus de goodies Holiday Park, un peu plus de goodies officiels, des tasses Expédition GeForce, mais ça coûte quoi, 10 balles sur internet, un truc comme ça à faire. Ah, des tasses, des t-shirts pareil, imprimés, dégueulasses. J'aime beaucoup I'm Lonely Here pour Expédition GeForce parce qu'en même temps, bah c'est accurate parce qu'il y a rien d'autre. Voilà, et puis finalement, j'ai réussi à trouver, bon, c'est pas très beau, mais des magnettes. Je pouvais descendre plus. Voilà, des magnettes Expédition GeForce. C'est pas très beau. Skyforce, je sais pas s'il y a, mais ça m'intéresse pas. Ouais, voilà, hein, c'est le magnète parce qu'il le faut, mais ça m'énerve de payer ça. En plus, ça coûte une blinde. C'est du bois, ça coûte 6 balles. Regardez, c'est du bois, hein, et derrière, il y a un tout petit magnète de rien du tout. Et c'est le magnète qui m'a coûté le plus cher du séjour. Juste voilà, hein, vous avez complètement mon avis hein, sur ce parc. Bah, allez-y pour GeForce et c'est tout. Enfin, pareil, enfin, même pas, je sais même pas si ça vaut le prix. Je sais pas. Non, parce que là, je suis encore une fois dans la boutique, mais voilà ce qu'on peut retrouver. Des produits Jurassic Park, des produits Nintendo, des Peppa Pig qui font pas partie de Plopsa. Là-bas, plus loin, il y a quand même des trucs Plopsa, hein, des Maya l'abeille, des machins. Mais et pas de patrouille, là, mais... Enfin, c'est bourré de trucs. Regardez, il y a un Among Us de caché là, quoi. C'est littéralement l'imposteur, la Bob l'éponge. T'as Leroy. Pourquoi j'irais acheter Leroy ou même Stitch et Angel, enfin, ça n'est pas... voilà. Sachant qu'on peut les gagner dans des pinces. Mais ouais, pourquoi? Je sais pas. Bah, il y a l'abeille, voilà, ça c'est des trucs un peu accurate. Mais... C'est quoi ça? Maya Land, ok. Ouais, bon, quand même. Je sais pas, ça doit être le nom du land de Maya, j'imagine. Mais des licornes, des machins. C'est pas ce que j'attends d'un parc, c'est quand même vachement con, quoi. Enfin, voilà. Ah tiens, je peux même acheter des lunettes de soleil si je veux. Bon, je vais acheter mon magnète. Je suis désolé, hein, j'aimerais vous prendre des plans des plans de coupe de Expédition GeForce. Le problème, c'est que le rendement est pas très bon. Et puis, le layout est caché derrière les arbres. Je sais pas comment avoir des beaux plans de GF. J'arrive pas à trouver des endroits du parc où on puisse le voir correctement. Donc pour les photos, pour les machins, ouais, c'est dommage.
J'aurais... Parce que là, il suffit de couper les arbres, hein. Couper les arbres et c'est bon. Mais non. Puis en plus, il est immense le layout, donc c'est compliqué. Attendez, on va essayer quand même d'avoir la first drop. Ouais, c'est caché derrière des arbres et puis il y a le soleil. Donc, je sais pas ce que je cadre. Si c'est bon, on le voit. Là, il passe derrière. On va voir la top hat. Voilà, on le voit sur la top hat. Donc bon, compliqué. C'est le seul truc bien du parc et on peut même pas forcément en profiter bien. C'est con. Et ouais. En fait, il n'y a personne à EGF parce que le parc il est pour les enfants et personne ne fait EGF puisque c'est un gros coaster bien vénère. Hein. Donc on l'entend passer tout autour. Ah donc quand on passe, il n'y a pas d'attente. On passe direct, ce qui est bien. Il y a des petites attentes si tu veux le faire sur le first row, mais je l'ai fait le premier tour, c'est pas mal. Là, j'ai fait sur le milieu, les fois où je les ai fait, bien mieux le milieu. Je pense que le meilleur étant le first row, mais j'ai la flemme d'attendre le peu d'attente qu'il y a. Voilà, le milieu c'est pas mal. Derrière, ça vibrait la dernière fois que je l'ai fait, donc j'ai pas envie de retester l'expérience. Maintenant, ça a pu un peu chauffer. Il a fait beau. Là, il refait pas terrible. Bon, j'ai quand même encore les lunettes de soleil, mais... Bon, je vais retourner à l'autre bout du parc et faire un retour. Parce que on sait jamais si j'ai raté des choses. Spoiler, j'ai rien raté. La zone Maya Bay, elle est catastrophique aussi, hein, c'est pour les gosses, mais c'est une vieille zone. Ce parc, j'ai pas grand chose pour le sauver à part EGF, quoi. Et Sky Scream peut-être, qui est quand même un coaster unique en son genre, avec une file d'attente elle aussi unique. J'ai pas envie d'attendre trop longtemps dans Skyforce parce que vraiment, c'est des screamers d'absolument partout, ça doit être ultra relou, surtout que le rendement de Skyforce est ce qu'il est, hein, parce que bah, ça passe, c'est un boomerang. Donc bon, je pense que s'il y a 1 heure d'attente dans ce machin, tu finis fou avant de faire Skyforce. Et puis là, bah, il y a le disco. La zone viking est vraiment très belle. Hein. Le disco est bien intégré. Là, il y a les trucs de pistolet à eau, comme il y en avait à Frépertuis ou Europa Park. J'aime bien, c'est rigolo. Moins, il a l'air de moins mouillé qu'Europa Park. Ah, quoi que. Là, ils viennent de se faire pisser dessus, les gens. Ils sont trempés. Donc voilà. Je ferai pas ça parce que je pense que c'est sympa en groupe. Tout seul, bon, il y a moyen de se faire vite chier. Mais ouais. Attention, je vais pas me mettre trop près parce que sinon, je vais me faire tirer dessus. On peut payer un bal pour tirer sur les gens, mais pas comme s'ils en avaient besoin. Ils m'ont eu. La caméra est ruinée. Donc voilà, bon, ça méritait une petite douche. Donc bon, très sympa. Enfin, très sympa, ça. Pas le parc. Donc voilà, ouais, comme je vous ai dit, ça, la rail jaune, c'est le corkscrew de l'ancien Vekoma qu'ils ont gardé pour faire de la théma. Bah, c'est plus joli comme ça. C'est plus joli comme ça parce que quand on connaît les Vekoma, ça basiquement c'était un ancien Goudurix. Voilà, c'était Goudurix à l'époque, c'est ça. Alors que j'entends des gens crier. Voilà, on va voir des gens faire Sky Scream. Ah, c'est très impressionnant de la manière dont il s'arrête là parce qu'on a vraiment l'impression qu'il peut continuer le parcours. Et je pense que des fois il peut continuer le parcours. Ah, fortement moyen. Petite grille. Là il y a un frein, c'est dommage. J'aurais préféré sans frein. Et là ça termine le parcours. Non, c'est rigolo, mais c'est pas non plus l'attraction du siècle. En tout cas, ça prend pas beaucoup de place dans un parc, ça c'est bien. Surtout que bah, finalement, ils l'ont quand même bien thématisé. Donc c'est assez sympa pour le dire. Encore une fois, la file d'attente, j'attendrai pas dedans. Longtemps, du moins. Puis là, on arrive sur la dernière zone que je vous ai pas montré. Voilà, qui a un truc qui tourne. Des chaises volantes là, assez haut hein, finalement, presque aussi haut que la tour de chute. Et puis après, bah, c'est une zone tropicale, on va dire. Il n'y a rien, hein, mais c'est une zone tropicale. Là, bientôt, il va y avoir un parc aquatique, c'est pas ça pour les enfants. C'est pas ça qui sauvera les meubles, je trouve. Mais investissez dans des trucs, hein, c'est toujours bon. Donc voilà, les chaises volantes.
et un bar et des bateaux comme j'ai pu faire à Frépertuis. Voilà, j'avais fait, c'était des pieuvres, là c'est des bateaux. Puis je m'en vais me poser rapidement, boire un truc. Apparemment avant il y avait des spectacles, mais j'ai vu sur le plan aucun spectacle de prévu. Donc je pense qu'il n'y a plus, mais il devait y avoir avant. Un spectacle de bateau peut-être. Il y a un tremplin au milieu de l'eau. Voilà, donc cette zone, il y a juste ça. Dans chaque zone, tu as des voitures aussi, il y a des Hyundai. Partout. C'est... Pourquoi pas. Voilà, puis là, je vais aller boire un truc. On peut prendre un mojito ici, mais je vais pas prendre un mojito. Je me suis déjà fait arnaquer ma bouffe, je vais pas me faire arnaquer une moisson. Bon, il est 15h, j'ai vraiment tout fait. J'ai vraiment tout fait. J'ai fait le tour, mais genre de fou. J'ai plus rien à faire à 15h, sachant que le parc ouvre à 10h. C'est très court. Et j'ai fait un peu les comptes entre le prix de l'entrée et le prix du parking. Ma journée, avec entrée et parking, sans compter la bouffe, qui m'a coûté une fortune aussi, m'a coûté 50 balles. C'est quoi? C'est le prix du parc Astérix en fait. N'y allez pas, je peux pas vous le conseiller, je peux absolument pas vous le conseiller, de toute façon vous avez compris. Bon, il fallait bien que ça arrive au moins sur un parc du séjour. Je pense que ça peut réarriver à Movie Park. À Movie Park je pense. Je connais pas Movie Park mais bon, j'y vais aussi que pour un seul coaster, le nouveau Intamin. Prochain parc c'est Fantasyland. Ça va me remettre d'aplomb. Là déjà là j'ai un petit week-end où je vais dormir et après Fantasyland. Oh, j'ai si hâte de retourner à Fantasyland, c'est vraiment mon parc préféré, ça et de très 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 loin. Et puis non, après on verra. Mais là je peux pas vous conseiller ce parc. Genre mettez jamais 50 balles dedans en fait. Voilà. Je pense que je vais encore faire quelques EGF. Parce que autant y aller jusqu'au bout, hein. Il est génial ce coaster et voilà, il n'y a que ça. Ah. Liebe Gäste, in 15 Alors que je comprends Minuten pas. beginnt das Meet and Il doit y avoir un Greet mit spectacle. Vicky und Halvar im Wikingerdorf. Bis gleich. Voilà, j'ai rien compris, c'est de l'allemand. Ouais, du coup, sur ce, moi je vais vous faire mon petit outro parce que je vais pas filmer d'autres choses. Peut-être que je vais essayer de faire des plans de coupe de GF parce que c'est dur. C'est très dur de faire des plans de coupe de EGF. Parce que il est bien caché. Voilà, les seuls moments où on voit bien EGF, c'est dans EGF et j'ai pas le droit d'emmener mes caméras. Je vais peut-être essayer de mettre du on-board, hein, comme à chaque fois. Je vais essayer de choper des on-board sur YouTube et en demandant la permission des gens. Mais voilà, c'était un court vlog parce que j'ai pas l'impression d'avoir vlogué grand chose. Mais j'ai pas le choix parce qu'il n'y a pas grand chose à vloguer. Quand on est moi, je pense. Pour les enfants, il y a moyen de passer la journée, il y a plein de petits trucs d'un peu partout. Bon, il m'énerve avec ça. In 15 Minuten beginnt das Meet and Greet mit Heidi und Peter im Holiday Indoor. Il y a un truc chez Heidi. Voilà. Bon allez, sur ce, je vous laisse, puis je vais continuer de boire parce que je voulais manger une glace mais la machine à glace est cassée. Ouais, c'est jusqu'au bout. Allez, bisous.